Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai envie d'utiliser ce set de dies, donc un set de dies de Noël. Et pour utiliser ce set de dies, j'ai décidé de faire un mini-album et d'utiliser ces dies-là pour la décoration de la couverture. J'ai décidé d'utiliser ce bloc de papier pour donc les feuilles de ce bloc pour faire mon mini-album. Donc les feuilles font 15 cm sur 30 cm. Il y a 8 modèles, donc j'ai décidé de prendre un modèle de chaque. Donc j'ai sorti 8 feuilles. Alors, pour commencer, je vais faire des marquages. Donc, j'ai sorti ma planche de rainurage. Donc, moi, j'utilise la planche de chez Artemio qui est en centimètres. Donc, ça me va très bien. Donc, je vais faire des plis. Mais je vais pas les... Enfin, je vais prendre les mesures parce que ce sont des mesures un petit peu particulières. Donc, je vais prendre la première feuille. Donc, je vais faire à chaque fois mes repères sur l'envers. Comme ça, c'est un petit peu plus facile et c'est surtout plus visible. Donc, le premier, j'ai pas besoin forcément de faire un repère au crayon, mais bon, je vais le faire quand même pour m'aider pour faire les repères d'après. Donc, je vais faire un premier repère à 13 cm. Voilà. Ensuite, je vais me faire un repère plus loin à 1 cm 4, non, 1 cm 6, pardon. Alors, donc, 1 cm 6. Voilà, et à partir de là, je reprends mes 13 cm. Alors là, le dernier repère que je fais, c'est pas un pli, c'est simplement, je vais couper ici. Voilà. Et donc maintenant, donc comme mes plis ne tombent pas forcément, enfin je vais devoir, vous voyez, au niveau... Ouais, j'espère que vous voyez. Mais donc, bon, là, il n'y a pas de problème puisque j'ai mis 13 cm, ça tombe là. Mais l'autre, il tombe pas au niveau d'une rainure. Donc après, ce sera à moi de déplacer de manière à être bien dans la rainure pour faire mon pli. Donc le premier, je le fais donc à 13 cm. Et ensuite, je viens décaler mon repère. Je viens de le décaler devant une rainure. Et ensuite, je viens faire mon pli. Voilà. Donc là, j'ai ma première page. Donc là, je la laisse et je vais faire les pages d'après. Alors, donc je prends la page d'après. Sur la page d'après, donc je vais faire de la même manière mon premier repère à 13 cm. Donc 13 cm. Le deuxième, je vais le faire à 1,4 cm. Voilà. Et ensuite, donc à 13 cm. Et donc là, ce sera la partie que je vais couper. Voilà. Ensuite, donc je prends le papier d'après toujours. Voilà, donc de la même manière, le premier repère sera toujours à 13 cm. Ensuite, le repère que je fais, c'est tout simplement pour ma tranche. Je vais faire un petit peu le principe de la reliure en U, sauf qu'au lieu d'avoir quelque chose de rapporté, ma reliure est directement intégrée au niveau de mes pages. Donc là, je vais faire 1 cm,2 cm. Voilà, et ensuite à nouveau 13 cm et je viens couper la dernière partie. Sur la page d'après, donc 13 cm. Ah oui, j'ai pas remarqué. Bon, je vais faire tous les marquages et je ferai les plis après. Donc 13 cm. Ensuite, je vais faire 1 cm. Voilà, et sur la fin, 13 cm à nouveau. Sur la page d'après, voilà, celle-ci, donc toujours le premier trait, la première marque à 13 cm. Donc 13 cm. Ensuite, la marque d'après, je vais la faire à 0,8 cm. Voilà. Et donc ensuite, je refais une marque à 13 cm et donc je coupe à nouveau cette partie-là. Alors, il me reste encore 2 pages, non 3 pages, je sais plus, oui 3 pages. Donc, la page d'après, j'ai choisi celle-ci, donc toujours pareil, je continue mon premier repère à 13 cm. Donc 13 cm, ça fera la grandeur donc, de ma page. Ensuite, donc j'étais à 0,8, donc là je vais faire 0,6. Voilà, et ensuite 13 cm.
et je coupe la dernière partie. Alors tous les morceaux que je coupe, forcément je les garde, hein, je ne jette pas, ça fait des chutes qui ne me serviront pas forcément maintenant, mais dans tous les cas je ne les jette pas. Ensuite, donc la dernière, enfin avant-dernière page, donc 13 cm à nouveau. Et ensuite, donc, je vais marquer les plis de tous les, au niveau des repères que j'ai mis. Donc, 13 cm pour le premier trait. Ensuite, 0,4 cm. Voilà. Et ensuite, à nouveau, 13 cm. Et donc, pour ma dernière page, donc toujours un peu de la même manière, même procédé. Donc, 13 cm au début. Donc, 13 cm. Ensuite, je vais prendre, bon, je ne sais pas pourquoi je déplace ma règle à chaque fois, mais bon, c'est... Ensuite, donc, je vais faire donc, un repère à 0,2 cm et ensuite 13 cm à nouveau. Voilà, donc maintenant, toutes mes pages sont marquées. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à marquer les plis de toutes. Alors, hop, je décale et donc je me mets en face au niveau du repère de manière à faire mes plis. J'espère que vous les voyez. Voilà, donc toutes mes pages, je les ai pliées et donc je les ai mises les unes dans les autres de cette manière-là. Et donc au final, ça va me donner un album comme ça. Donc là, je recouperai la première page devant, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Bon, quoi que si, je vais peut-être le faire dès maintenant d'ailleurs. Je vais recouper à peu près à cette hauteur-là. Bon, là, je vais me fier au trait, mais puisque j'en ai, ça me ferait grosso modo à peu près à 4 cm. Donc là, je vais couper une des pages à 4 cm, sur la toute première uniquement. Voilà. Donc, celle-ci, je la laisse comme ça. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est venir mettre de la colle ici pour coller toutes mes tranches les unes dans les autres. Alors, colle ou double face, après, c'est vraiment au choix. Vous utilisez ce que vous voulez ou ce que vous avez tout simplement. Alors par contre, faites bien attention quand vous collez d'être dans le bon sens si vous avez des motifs. Donc moi, la première page, à la limite, ce ne serait pas trop un problème. Mais voilà, après, faire attention à ça systématiquement quand même. Donc, je viens placer, donc pas tout à fait sur mon trait, mais pas loin. Voilà. Et donc, ça va me donner une reliure en U, mais sans avoir besoin de rajouter une reliure, puisque donc mes pages, voilà, ça va se faire naturellement comme ça. Donc, toutes les pages, je vais venir les coller. Alors, au passage, je vais gommer aussi un petit peu les marques que j'avais fait. Voilà. Voilà, donc là, toutes mes pages sont maintenant collées. Bon, il y a un petit décalage. Voilà, je ne sais pas. Quoique si, j'allais dire, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais si, étant donné que là, forcément, j'ai pas la même épaisseur. Mais bon, je vais laisser comme ça dans tous les cas. C'est pas trop gênant. Donc voilà, ça va me permettre d'avoir donc un album avec pas mal de pages. Plutôt sympa. Donc on a une page qui va être blanche d'un côté puisque c'est pas du papier qui est recto verso, mais donc on a une page blanche d'un côté, ce qui permet de mettre une photo ou de la décoration, et donc une page colorée, donc ce qui laisse un petit peu plus enfin une page colorée, une page avec des motifs imprimés, et donc ce que je trouve
c'est plutôt sympa parce que ça permet, selon les pages, de rajouter de la décoration sans surcharger. Et par contre, la page centrale, il n'y a rien. Donc là, par contre, je vais rajouter sur un des côtés, je vais rajouter un papier. Et par contre, ensuite, quand on passe dans la deuxième moitié de l'album, donc là, c'est la page de droite qui est blanche et la page de gauche qui est colorée. Donc voilà, par contre, il faut que j'enlève aussi un petit peu les coups de crayon que j'ai mis également. Voilà, donc là, je vais chercher un papier pour venir le mettre ici. Alors j'ai repris un des papiers du même bloc et je l'ai coupé à 12 cm et demi et j'ai raboté un tout petit peu en haut quand même pour, voilà, pour le faire passer et sans qu'on ait légèrement un petit peu de blanc de chaque côté. Alors je vais le coller avec de la colle. Donc là, je vais laisser pour le moment. Ce que je vais faire une petite... alors, je ne peux pas mettre d'œillet parce que la page donc, centrale est un peu petite au niveau de l'écartement. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre d'œillet. Par contre, je vais faire une perforation de chaque côté. Donc, je vais faire déjà un repère à 3 cm de chaque bord. Voilà, et donc avec la crocodile, je vais venir perforer. Voilà, donc là j'ai fait ma perforation. Je vais pas pouvoir mettre d'œillet, j'aurais bien aimé, mais voilà, ça va être un peu trop... non, ça va être trop juste. Si je ferme après, ça va abîmer le tout, donc je pourrais pas le faire. J'ai cherché un ruban et j'en ai trouvé un, donc dans les teintes rouges avec un liseré doré. Alors, je vais le passer là-dedans. Donc là, c'en est un qui est vraiment pas très large, donc c'est parfait. Voilà, donc là je vais le mettre à l'intérieur comme ça et donc je vais venir tout simplement faire un nœud sur l'extérieur. Alors là c'est plus un petit peu en décoration puisque de toute façon ma reliure est déjà collée, hein, donc c'est pas vraiment pour maintenir les pages, mais voilà, ça permet quand même d'avoir une finition un petit peu plus sympathique. Hop, voilà. Voilà, donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Donc, ça nous donne ça. Et au niveau de cet album, ce que je veux faire, c'est que je veux faire comme une espèce de petite boîte pour comment dire, le ranger, le glisser à l'intérieur. Voilà, que ça, ce soit sur l'extérieur et qu'on ait quelque chose pour le ranger. Donc pour entourer ce mini-album, pour faire son petit coffret, si on peut dire, j'ai pris une feuille et je l'ai déjà découpée. Donc j'ai découpé à 19 cm de hauteur sur 28,8. Alors théoriquement, il aurait fallu 28,9, mais voilà, il me manquait 1 mm et je me suis dit que ça allait passer quand même. Donc maintenant, je vais reprendre ma planche de rainurage. Et on va refaire un petit peu les traits. Oui, alors là, par contre, c'est pareil. Je vais devoir prendre quand même mes mesures, une partie de mes mesures avec la règle et ensuite marquer mes plis. Donc là, je vais... Bon, je pourrais le faire... ouais, là, je vais le faire le premier. Donc, en fin de compte, le premier trait que je vais faire, c'est pour la longueur de mon album. Donc, je vais prendre 13,5 cm. Donc là, je vais le faire... Voilà, là, je peux le faire comme ça directement. Ensuite, il faut que je marque un deuxième trait à 1,8 cm, enfin 1,8 cm plus loin. Donc là, théoriquement, l'idéal, ça aurait été 1,9, mais voilà, comme il me manque il me manque 1 mm, bon, ça va le faire quand même. Donc, je replace le repère que je me suis fait, je le place en face d'une rainure et je marque mon pli. Donc voilà, on obtient ça. Ensuite, on prend dans l'autre sens. Il va falloir que je fasse mes marques dès le début. Alors, le premier repère, je vais le faire à 1,9 cm. Voilà. Ensuite, je vais faire 15,2. Donc tout ça, c'est vraiment en fonction de la grandeur de votre album, hein. Moi, voilà, les mesures, je ne les prends pas au pif. 15,2, c'est parce qu'il fait 15 en hauteur. Donc je prends 2 mm de battement puisque je vais avoir les petites pattes qui vont se coller. Donc voilà, pour arriver à faire quelque chose de pas mal. Et là, je devrais avoir 1,9. Ah, j'ai pas 1,9, j'ai 1,
Ouais, j'ai 1,8 à peu près. Bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc maintenant, je vais replacer donc les repères que je me suis fait au niveau en face d'une rainure et je marque mon pli. Voilà. Et donc, on obtient ça. J'espère que vous voyez un petit peu les... Pas évident pour vous montrer. Donc, vous allez voir un petit peu mieux, puisque de toute façon, on va marquer les plis. Voilà. Alors, là, au niveau de ça, maintenant, donc j'ai ma petite patte ici. Ouais, je pense que là, vous voyez, donc j'ai mon petit carré. Donc là, je vais venir tout simplement couper ici. Voilà, donc d'un côté et de l'autre également. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. On a ces deux morceaux-là comme ça qui sont... donc surtout, je ne les enlève pas, je les garde. Et je vais venir ensuite, voilà, je vais venir former ma boîte de cette manière-là. Je vais venir coller les choses et ça va nous former ça. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite parce que c'est plus facile pour coller le papier décor. C'est plus facile de le faire à plat qu'une fois que la boîte est faite. Alors, au niveau des papiers, j'ai choisi, donc, enfin, j'allais dire des chutes de papier, pas uniquement. Ça, c'est un papier d'un set Papercraft. C'était des formats A5 et je vais utiliser ce papier-là. Je veux pas un papier trop chargé sur le devant puisque je veux justement utiliser ensuite ces dies-là pour faire ma toute première page, pas la page de l'album, mais sur le dessus la décoration. Donc là, je vais laisser au niveau de la hauteur puisque donc là, c'est voilà, j'ai un petit peu de marge et je vais la couper à 13 cm. Voilà, et donc là, je vais venir la coller comme ça. Ce morceau-là, donc ça, c'est la chute que j'avais coupée tout à l'heure. Donc là, je vais découper des bandes de manière à en mettre ici, là sur ma tranche, et donc grosso modo, à chaque fois sur mes tranches. Donc là, je vais prendre des morceaux qui vont faire 1,5 cm. Je pense que pour tous, ouais. Je vais prendre, donc là, je vais couper 1,5 cm avec ce papier-là. Voilà. Et alors, par contre, il faut quand même que je mesure au niveau de la longueur. Ah bah oui, je vais reprendre 13 cm comme j'avais pris pour l'autre. Et donc là, sur l'arrière, je vais prendre ce papier-là. Donc là, je vais prendre exactement la même dimension que là, c'est-à-dire donc 13 cm. Et en hauteur, je vais laisser comme ça. Et voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les choses. Donc je reprends ma colle et je colle tout ça. Voilà, et donc je vais mettre uniquement sur un côté, enfin voilà, que sur une face forcément. Je vais venir coller également mes pattes. Voilà, donc maintenant je vais assembler tout ça. Donc je vais utiliser par contre du double face pour venir coller mes petites pattes. Avant de coller quand même ces petites pattes là, je vais également mettre du double face derrière la partie que j'ai décorée avec le papier décor. Là, mon double face est un petit peu trop large. Donc, je vais utiliser un autre double face. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir coller. Donc là, la partie ici, je vais venir la coller sur la partie où je n'ai pas mis mon papier décor. Voilà. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc maintenant, il me reste à venir coller cette partie-là. Donc là, hop, je vais enlever mon double face. Voilà, et je le positionne correctement. Alors, je vais appuyer à l'intérieur avec mon plioir.
Voilà, et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, ça nous donne ça. Et donc, ce qui va permettre ensuite de pouvoir y glisser notre mini-album. Alors, voilà. Donc là, comme ça, c'est pour ça que j'avais découpé cette page-là, parce que ça me permet de faire comme un petit rabat. Et donc, ce que je vais faire, donc là, je vais faire ensuite la décoration. Mais ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais arrondir les angles ici. Donc pour ça, je prends une perforatrice d'angle. Donc là, il y a 3 angles différents et je vais prendre le 7 mm. Hop. Voilà. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû mettre le papier décor de l'autre côté, dans l'autre sens, pour que ce soit peut-être plus dans ce sens-là. Parce que là, en fin de compte, j'ai mon album qui est à l'envers. Ouais, c'est un peu moyen ça. Bon, alors, donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire de toute façon, étant donné que je veux faire un décor, je vais essayer de masquer un petit peu les ours de manière à ce qu'on ne les voie pas. Parce que je préférais quand même que mon album soit dans ce sens. Maintenant, je vais utiliser ce die-là. Donc déjà, j'ai envie d'utiliser le die sapin. Alors, je vais déjà les défaire. Et je vais faire la découpe. Alors par contre, pour me faciliter les choses au niveau de la découpe, je vais utiliser les feuilles A4 double face que je vais coller derrière mon papier. Avant de faire la découpe, ce sera quand même beaucoup plus facile pour le coller. Plus facile et en plus on est sûr que ce soit collé bien partout. Voilà. Alors j'ai pris un papier vert et donc je vais venir faire la découpe de mon sapin. Alors déjà, je vais découper à peu près le papier dont j'ai besoin. Et ensuite, je viens mettre le double face derrière. Donc, toute la découpe que je vais utiliser là, de toute façon, je vais procéder de cette manière-là. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a une petite étoile en plus, très sympa. Oh, il est beau, hein. Voilà, regardez, on a notre découpe. Il est franchement très très sympa ce sapin, très très joli. Et donc, alors je ne sais pas exactement comment je vais le placer pour l'instant, mais voilà, je vais faire d'autres découpes. Je vais certainement faire aussi des flocons. Alors, pour faire les flocons de neige, je vais reprendre, moi j'ai une boîte où je mets toutes mes chutes de papier un petit peu, comment dire, où j'ai du double face derrière ou du papier autocollant. Et donc, je vais faire directement mes découpes là-dedans. Je vais essayer de trouver un papier qui me plaît au niveau de la couleur. 3 flocons que je mettrai par la suite dessus. Et je voudrais également faire donc cette découpe là, donc qui va venir faire ma guirlande dans mon sapin. Je suis en train de me demander si j'aurais pas un papier un petit peu effet multicolore. J'ai de la mousse comme ça, mais je ne pense pas avoir de papier. Il faut que j'essaye de trouver un papier. J'aimerais bien avoir plusieurs couleurs. Alors, j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais, mais là, j'avais un papier sur lequel j'avais un papier que j'avais testé justement avec des aquarelles. Et donc, je vais utiliser cette partie-là pour faire ma découpe. Et donc, comme tout à l'heure, je vais utiliser le double face. Et j'ai ma petite idée pour parce que j'aurais voulu plutôt quelque chose de brillant, mais donc là je vais pas pouvoir tout de suite, mais j'ai ma petite idée pour le faire briller après. Alors on va voir
voir ce que ça donne. Bon, là, c'est un papier aquarelle, donc papier un peu plus épais, mais franchement, il coupe très bien les die parce que papier un peu plus épais, papier aquarelle, donc papier 300 grammes, plus, plus le scotch double face. Franchement, très bien, rien à dire. Rien à dire. Voilà. Ok, donc là, on a notre petit sapin. Bah, à la limite, je vais peut-être... Non, j'allais dire, je vais peut-être mettre tout de suite les choses pour le faire briller. Non, parce que sinon, si j'y touche après, ça va pas le faire. Donc, je vais voir quel... Alors là, je vais utiliser également des die sur celui-ci. Donc, le set est vendu ensemble, hein. C'est pas deux sets séparés. Mais je vais refaire un petit peu des décorations de là pour agrémenter mon sapin. Bon, je vais faire mes découpes et je vous retrouve pour la suite après. Bon, alors voilà, j'ai fait à peu près les découpes que je voulais faire. Maintenant, donc, je vais coller un petit peu tout ça. Donc là, ça va être très facile vu que j'ai mis du double face. Il y a juste certaines découpes où il y avait du double face derrière, mais c'était pas du double face que moi j'avais mis. Et c'est un petit peu moyen au niveau collage, mais bon, on va voir ce que ça donne quand même. Si jamais, je rajouterai une petite pointe de colle au besoin, et voilà. Donc, alors, je vais essayer de cacher un petit peu les ours, parce que vu que j'ai mis mon papier à l'envers. Donc, voilà. Alors, j'ai fait donc la petite fille et le petit garçon. Donc, je vais les placer déjà tout de suite. Alors, j'ai fait également... Il y a 3 cadeaux dans le set. Il y a 3 dice cadeaux. Moi, j'en ai fait qu'un seul. Voilà. Alors, ensuite, donc, je vais placer un petit peu. Donc, j'ai... non, je vais commencer par les étoiles. Donc, j'ai fait des petites étoiles dans un papier un petit peu holographique. Hop, voilà. Et donc, je vais venir rajouter mes étoiles. Alors là, au niveau du sapin, j'ai refait une deuxième découpe avec le même papier holographique là pour venir rajouter à l'intérieur de l'étoile du sapin. Franchement, un très joli set, hein. Très, très sympa pour faire, ouais, pour faire une déco vraiment Noël. Je le trouve vraiment super sympa. Comment c'est laborieux là. Dès l'instant qu'on a un papier qui est assez... j'allais dire fin, c'est même pas le problème d'être fin, mais c'est le papier, dès l'instant qu'il est un petit peu trop souple, c'est compliqué à enlever le double face, je trouve. Et là, je galère. Hop. Bon, je crois que je vais galérer avec toutes ces petites étoiles là. Alors, celle-ci, vraiment, le papier, il est pénible à enlever, hein, vraiment. Bon, j'avais coupé un petit peu la vidéo parce que j'ai pas mis beaucoup d'étoiles comme ça holographiques, mais j'en ai mis 4. J'ai mis un temps fou à le faire. Alors là, j'ai donc des étoiles dans un papier rouge. Alors là, par contre, c'est un papier, mais je pense qu'il va pas coller des tonnes. Je vais peut-être rajouter, je vais voir s'il tient bien, mais sinon je rajouterai une pointe de colle. Parce que ça, c'est des feuilles, ouais, des feuilles stickers, mais franchement... j'avais acheté ça, je sais pas où, mais ça colle. Bah, celui-là est quand même pas grand-chose du tout. Je vais tout de suite mettre de la colle. Donc, je vais prendre un stylo colle comme ça, et pour en mettre directement. Parce que sinon, je pense que ça va jamais tenir. Voilà. Donc là, je vais laisser ça maintenant comme ça. Je vais venir placer les flocons, puisque j'avais préparé des flocons, donc avec la découpe. Alors par contre, je vais les mettre de manière à cacher les ours qui sont donc à l'envers. Hop, donc je vais en mettre un ici, un autre en haut, là, et je vais mettre le troisième ici.
Moi, je vais pas en rajouter d'autres, hein, ça va suffire. Bon, alors là, j'ai pas pu mettre tous les éléments. Il y a encore un chien, mais je peux pas le mettre parce que là, ça ferait trop. J'ai pas assez de place. Mais donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, après, comme ça permet de fermer. Avec le ruban, ça aide aussi pour le tirer, ou on peut tirer par là après, comme on veut. Mais donc voilà, ça nous donne ça. Je vais terminer par une dernière petite chose. Mais voilà, je voulais vous le montrer comme ça parce qu'après, je vais pas pouvoir... Ah, quoi que si, puisque là, c'est pas dessus. Je voulais rajouter un petit peu de brillant. Donc là, je voulais rajouter un petit peu de brillant au niveau de ma guirlande. Donc je vais utiliser, donc c'est un stylo colle, hein, c'est Glitter Glue, enfin de la colle pailletée, je sais pas pourquoi je dis stylo colle, de chez Studio G. J'avoue que j'adore celle-ci. Elle a un petit côté irisé qui fait des reflets verts. Je la trouve vraiment très très jolie. Et donc là, je vais en mettre partout au niveau de la guirlande. Hop, alors je vais peut-être par contre nettoyer un petit peu parce que là, ça a coulé trop vite. Hop, voilà. Alors, bon, d'habitude, ça coule pas aussi vite que ça. Alors là, étant donné que ça coule pas mal, bon, je vais prendre une de mes chutes ici. Je vais en mettre dessus et je vais l'étaler au pinceau. Donc, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le côté reflet, le côté brillant donc au niveau de la guirlande. Ouais, là ça gêne pas. Et donc voilà ce que ça nous donne pour ce petit album. Voilà, donc il est dans sa boîte, il est protégé et voilà, après il n'y a plus qu'à le remplir. Il y a de la place pour les photos, il y a de la place pour la décoration, il y a pas mal de place à côté. Donc voilà, je trouve ça très très sympa. Petite création terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, très facile à faire, très rapide à faire. Pas besoin de 15 tonnes de papier. Donc voilà. Et franchement, ces dies-là, ils sont vraiment très très jolis. Le sapin, il est vraiment super sympa. Les enfants, enfin voilà. C'est un set de dies que j'aime vraiment énormément. Je le trouve super joli et je pense qu'on peut l'utiliser pour plein de choses aussi différentes, notamment les enfants, le chien. Je trouve ça vraiment trop trop mignon. Autre création, donc sur le même principe, exactement la même chose, mais donc dans des teintes différentes. Alors là, j'ai pas utilisé des feuilles 15-30, mais j'ai pris un bloc 30-30, voilà, celui-ci. Mais on va dire dans le même principe, étant donné que sur une page 30-30, donc j'ai découpé deux morceaux de 15 par 30, donc ça me donnait exactement la même chose. Et donc voilà, j'ai utilisé différents papiers de cet album. Et au niveau de la décoration sur celui-ci, j'ai utilisé ce die que je vous avais présenté également de la boutique Globleland que je connaissais parce qu'on m'avait déjà envoyé des découpes et franchement je le trouvais très très mignon. Donc voilà, j'ai rajouté, donc j'ai fait la découpe et j'ai rajouté les petits éléments. Donc on voit, on a d'autres éléments que l'on vient rajouter après. Donc j'ai rajouté les sapins sur lequel j'ai mis également des glitter glue, le même que j'ai utilisé pour l'album précédent. Donc voilà, j'ai mis ça ici, j'ai mis les petites étoiles et voilà. Donc là, on est vraiment donc dans le même style d'album, la même conception, le même format, sauf que là, donc je suis dans des pages, donc on est dans les couleurs bleues. Donc je vous montre un petit peu les pages que j'ai choisies pour celui-ci. Voilà. Voilà, donc là, c'est la feuille que j'ai rajoutée. Donc, c'est sur la page centrale où il n'y avait rien. Et j'ai repris également ce même papier sur l'arrière de ma boîte. Et donc là, ensuite, on a donc les autres papiers comme on avait dans la première partie. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, exactement la même conception. Après, au niveau du format, vous pouvez vraiment choisir le format que vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire un album grosso modo de 13 cm de longueur, donc de 13 sur 15. Mais après, voilà, ce genre de choses, vous pouvez faire vraiment avec le format que vous voulez.
Voilà, donc 2 albums complètement différents, mais sur exactement la même base. Donc voilà, vous voyez que là, par contre, j'ai fait un petit peu plus grand que sur l'autre. Enfin après, voilà, vous faites varier les choses en fonction de ce que vous voulez. Là, je voulais qu'on voie un petit peu plus les sapins, donc c'est pour ça que j'ai pas fait trop court. Mais voilà, vous adaptez les choses en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez et c'est vraiment très, très plaisant à faire et c'est vraiment une création qui ne demande pas énormément de temps, forcément un petit peu, mais pas énormément de temps pour autant. Donc voilà, moi j'étais vraiment ravie de les faire et je suis ravie de partager ça avec vous. Voilà, je vous remettrai donc le lien également de celui-ci dans la barre de description sous la vidéo. Vous aurez tous les liens ou en tout cas toutes les informations possibles sur les différents produits sur les différents produits utilisés pendant cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!